Autre mouvement de protestation inédit qui se prépare pour demain, c'est dans les EHPAD, les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, avec des personnels qui demandent du temps et des moyens. Pour en parler sur ce plateau, Christelle Barbereau, bonjour. Vous êtes aide-soignante de formation et vous êtes aussi secrétaire adjointe du syndicat EFO ici en Haute-Vienne. Vous participerez demain avec les autres organisations syndicales à cette journée de mobilisation. Qu'est-ce qui fait que demain, partout en France, les gens dans les EHPAD se mobilisent ? Alors, lors d'une conférence à l'initiative de Force ouvrière en décembre dernier, nous avons réuni 350 délégués. Vous étiez ensemble pour discuter de cette situation dans les EHPAD. Tout à fait. Et du coup, vous avez senti ce ras-le-bol et qu'il fallait agir de manière collective ? Donc 6 autres organisations syndicales nous ont rejoints et nous avons fixé une date qui sera le 30 janvier. Donc demain, tous les EHPAD de France seront en grève. Donc c'est une coordination intersyndicale et ce qui est particulier qu'il faut souligner, c'est que depuis les directeurs ou directrices des établissements jusqu'au personnel, tout le monde est d'accord pour se mobiliser ? Oui, pour exprimer leur ras-le-bol, le manque d'effectifs dans les EHPAD, le manque de temps du coup. Alors justement, quelle est la problématique concrète dans les EHPAD aujourd'hui ? Alors juste pour vous donner un petit exemple, je pense que c'est assez concret. Dans les écoles d'aides-soignants ou d'infirmiers, on nous explique que faire une toilette d'une personne grabataire, il faut en moyenne 40 minutes. La réalité du terrain, c'est 12 à 15 minutes pour faire la toilette d'une personne grabataire. Donc c'est 3 à 4 fois moins de temps ? Tout à fait, c'est ça. Donc c'est une forme de maltraitance finalement que subissent les soignants. En tout cas, c'est ce qu'ils déclarent aujourd'hui. Je vous propose, avant de continuer cette conversation, de regarder un reportage. Il a été tourné en novembre dernier. Il est justement question de manque de personnel et puis de la fin des contrats aidés. Reportage de Romain Bureau, Franck Petit et Mathieu Desgrenon. En tant que cadre soignant, vous, ça vous ennuie pas un peu que dans votre établissement, il y ait des gens qui prennent une douche tous les 15 jours ? Bien sûr que ça m'ennuie. Oui, ça m'ennuie, hein. Ça m'ennuie même beaucoup. Mais le problème, c'est que je n'ai pas d'autre solution. L'histoire commence au printemps, à Foucheran, dans le Jura. La maison de retraite des Opalines aborde une crise majeure. Une grève record de 117 jours pour ces salariés qui dénoncent leurs conditions de travail et par conséquent le traitement indigne des résidents. Il y a des moments comme ça où le décor craque et on arrive à voir ce qui se passe derrière les murs. Ça vaut pour les Opalines ici, mais je pense que ça vaut pour des centaines, des milliers de maisons de retraite à travers le pays. Derrière l'affolement médiatique, ce mouvement aura permis de mettre en évidence une situation critique des EHPAD au plan national. Une mission parlementaire a dressé un constat sévère. La rapporteure Monique Iborra a même osé parler de maltraitance institutionnelle. De quoi délier les langues à l'EHPAD public de Chalut. Mais pour la maltraitance, quand même, non, faut pas rajouter. Bah, quand on attend 4 heures pour aller faire pipi, il y a un problème quand même. Eh ben oui. Oui, mais... On se fait pipi dessus ? Bah oui. Qu'est-ce qu'on fait ? C'est les protections, monsieur. Il y a des protections. Tout le monde a des protections. Cette situation, le président du conseil départemental de Haute-Vienne la dénonce aussi. Au cœur du problème, la fin des contrats aidés, annoncée cet été par l'exécutif. C'est s'attaquer à des emplois qui sont utiles et c'est aussi traiter d'une drôle de façon ces personnes qui s'étaient investies auprès des personnes âgées. Du jour au lendemain, on leur dit « Mesdames, Messieurs, vous n'êtes plus utiles, on n'a plus besoin de vous ». Des emplois aidés supprimés, mais aussi des crédits en moins pour les EHPAD. Moins de 100 millions d'euros pour le secteur public au niveau national, suite à une réforme engagée par le précédent gouvernement en 2016 et poursuivie par la majorité actuelle. Derrière la communication et les annonces, les plans successifs qui se sont accumulés depuis 2003 et la canicule, eh bien, il y a une réalité qui a demeuré, c'est-à-dire l'absence de moyens et les restrictions budgétaires, l'austérité budgétaire qui est appliquée d'année en année dans les EHPAD, mais aussi sur les budgets de la santé. C'est ça aussi qui crée aujourd'hui l'explosion qu'on peut observer. Autre problématique majeure, le manque de place dans les EHPAD publics. En taux d'équipement, la Haute-Vienne se classe dernière de Nouvelle-Aquitaine, avec une offre de moins de 4000 lits et une liste d'attente de 2500 personnes au 31 décembre dernier. 180 places seront tout de même créées à l'horizon 2020, grâce à une construction à Boisseuil et quelques extensions ou reconstructions, comme ici à la Batide à Limoges, dont la première pierre devrait être posée en septembre 2018. Christelle Barbereau, vient de l'entendre dans ce reportage, une douche tous les 15 jours, 4 heures d'attente pour aller uriner, donc les résidents portent des couches. C'est partout comme ça en Limousin ? Alors c'est partout comme ça en Limousin, mais sur tout le territoire national.
Et ici, quels sont les témoignages qui vous reviennent du terrain, en Limousin en particulier, dans nos départements? Effectivement, c'est un manque de temps pour accompagner un résident aux toilettes, pour une douche. Voilà, ne serait-ce tenir la main aussi d'un résident. Ça, les personnels n'ont plus le temps de le faire. Mais alors, quel est leur état d'esprit aujourd'hui à ces personnels? Qu'est-ce qu'ils vous racontent? Quel est leur état psychologique? Ils ont l'impression effectivement d'être maltraités. Enfin, maltraitants, pardon. Et les deux, finalement, maltraités et maltraitants. Maltraités et maltraitants, effectivement, par l'institution. Donc, c'est pour cette raison que demain, ils seront, je pense, très, très nombreux dans la rue, devant les ARS, devant les conseils départementaux, les préfectures, pour exprimer leur ras-le-bol. Et qu'est-ce qui vous est remonté vraiment comme information du terrain? Vraiment quelque chose qui aurait pu être terrible, que vous ne soupçonniez pas vous-même? De terrible, effectivement, c'est le manque de temps. Le résident est pris en otage. C'est-à-dire que ça devient un objet, ces personnes âgées qui sont dans ces EHPAD? C'est-à-dire que quand on travaille dans un EHPAD, on ne gère pas des ramettes de papier. Voilà, c'est un être humain qui s'occupe d'un autre être humain. Et aujourd'hui, c'est plus possible de le faire? Non, ce n'est plus possible. Mais la ministre de la Santé a pourtant proposé de l'argent supplémentaire. Oui. Il y a une annonce de 100 millions, puis encore 50 millions d'euros. Ça devrait s'améliorer. Alors, c'est toujours mieux que rien, on va dire. Sauf que en France, il y a 7000 EHPAD hospitaliers et privés, publics, privés. Et effectivement, ça représente ces 50 millions et 100 millions d'euros, ça représente 2500 postes. Voilà, il en faudrait actuellement 200 000. D'accord. Et nous conclurons donc sur ces chiffres-là. Il faudrait 200 000 personnes. Ça sera 2500 d'après les chiffres du ministère. Ça. Merci Christelle Barbero d'être venue sur ce plateau.